Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Jean 17, versets 20 et suivants, nous lisons « Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient eux aussi en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'évangile d'aujourd'hui nous présente la troisième et dernière partie de la prière sacerdotale, dans laquelle Jésus se tourne vers l'avenir et exprime son profond désir d'unité parmi nous, ses disciples, et que chacun demeure dans l'amour qui unit, car sans amour et sans unité, nous ne méritons aucune crédibilité. Il est réconfortant de savoir que nous aussi sommes présents dans la prière de Jésus, pensés et aimés pour toujours. Le plus grand souci de Jésus est que ses disciples soient parfaitement unis. Il ne doit y avoir aucune division au sein des communautés. L'unité ne signifie pas uniformité. Elle signifie plutôt demeurer dans l'amour, malgré les tensions et les conflits qui peuvent parfois surgir. L'amour qui unit au point de créer une profonde unité entre tous, à l'image de celle qui existe entre Jésus et le Père. L'unité d'amour révélée dans la Trinité est le modèle des communautés, et par conséquent, de l'amour entre les personnes. Les communautés chrétiennes révèlent au monde le message le plus profond de Jésus. On disait des premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment, comme une carte d'identité chrétienne. Nous devons défendre la crédibilité de ceux qui cherchent à unir et non à diviser, dans un monde qui veut nous diviser, car divisés, nous sommes plus facilement manipulables. Nous devons trouver des stratégies pour l'unité. Quelle tristesse de voir la division au sein d'une famille, quelle angoisse lorsque cela se produit dans la nôtre. Que font les malentendus et l'égoïsme poussés à l'extrême? Ils ruinent la beauté de tant de relations. Il en est de même dans l'Église, la famille des enfants de Dieu. Quel témoignage donnons-nous lorsque nous nous laissons enfermer dans nos propres points de vue au détriment de l'unité? Le plus grand défi pour nous est celui de l'unité, mais soyons assurés. Jésus a prié pour nous en ces termes, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Plaçons la prière de Jésus au cœur de nos vies et de nos engagements, afin que le monde, voyant que les croyants en Christ s'aiment les uns les autres, puisse croire. Je souhaite à tous une journée sereine et paisible dans la paix du Seigneur.